On est arrivé à quelle page? Alors, on est à Noun et à Moudbet. Ok. Et on est à 1, 2, 3, 4, 5 lignes avant la fin. Ok. On avait dit, on était en train d'essayer d'expliquer pourquoi Rabbi Yehuda, lui, il dit qu'on ne met pas une boîte dans le Beit Mikdash parmi toutes les boîtes différentes pour les contributions. Des caisses. Pourquoi on ne met pas une caisse pour les Kinei Chova? Kinei Chova, c'est les nids, sont les deux oiseaux qu'on apporte en tant qu'offrande dans le cas où il y a une femme qui a accouché, Zav ou Zava, quand ils veulent se purifier, ou quelqu'un qui est entré dans le temple ou qui a touché quelque chose de cochon, il était beshogeg, il était impur. Dans tous ces cas, ils doivent apporter, ça fait partie de la kapara, une offrande qui consiste de deux oiseaux, un qui est ola, un qui est khatat. Et lui, Rabbi Yehuda, il dit, on ne peut pas mettre une caisse comme ça pour eux, de peur que ça va se mélanger. On a proposé avant qu'il ait la raison, qu'il va prendre, il va se confondre. Le Kohen Gadol, il va prendre la caisse des oiseaux qui sont volontaires. Ou vice-versa. S'il fait ça, il va invalider l'offrande. Pourquoi? Parce que c'est une façon différente de se comporter avec le sang. Pas seulement, on avait dit hier, que tous les oiseaux qui sont nedava, ils sont ola. Il n'y a pas de khatat. N'importe quelle personne qui veut de lui-même, offrir une offrande qui consiste en un oiseau, c'est pas de problème, mais c'est une ola. Elle est entièrement brûlée. Oui. Tandis que les kinei chova, les obligations, c'est deux oiseaux dont un c'est khatat et l'autre c'est ola. C'est quoi la différence, la grande différence entre un korban khatat et un korban ola? Tout est brûlé. Korban ola, comme Richard dit, tout est brûlé. Mais et encore une différence, que le sang de la ola est mis sur la paroi extérieure du misber. Disons que c'est un animal, pas un oiseau. Alors, Kohen Gadol, disons un korban atamid, qui est une ola, il va dans les deux coins à la diagonale du misber, il y a un bol de sang, il jette le sang sur les coins, de sorte que ça s'éclabousse sur les deux côtés des murs, et il va à l'autre diagonale, il fait la même chose. Ça, c'est ola. Tandis que khatat, il monte dessus, sur le misber, avec son doigt, il met du sang sur les quatre coins du misber. Donc il y a une façon tout à fait différente de faire l'offrande. Misber, ça avant par là, qui est dans non, misber et nechoshet pour les offrandes. Dehors. Bien sûr. Il n'y a pas de sang qui... Après ils sont brûlés. À part Yom Kippour, il n'y a jamais du sang qui est mis sur misber et zahav. C'est seulement pour Ketoret. Avec Ketoret tous les jours, oui. Le misber hazav, c'est entièrement ou uniquement un misber qui est consacré à l'encens, la ketoret. À part Yom Kippour où il met du sang. Ah, on arrête la ketoret Yom Kippour? Non, on fait les deux. On fait les deux sur le même... Oui. La Gemara dit, on essaie de comprendre pourquoi il dit. On avait pensé que c'est l'écriture qui dit qu'il risque de se confondre, même s'il écrit l'écriture. On a dit, quel est le problème? Il va se confondre, mais une caisse sur laquelle c'est écrit obligation, une autre caisse sur laquelle c'est écrit volontaire, Nedava. Il n'y a pas de problème. On a vu, apparemment, Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec l'écriture. C'est quoi pas d'accord? Il n'est pas d'accord que l'écriture c'est suffisant et néanmoins les gens risquent d'être distraits, de ne pas prêter attention, de se confondre. On a vu que c'est faux. Parce qu'on a vu que Rabbi Yehuda lui-même, quand il parle des 13 caisses qui étaient présentes dans le temple, il dit, c'est lui-même, il dit, c'est écrit sur ça, sur cette caisse telle et telle, sur l'autre caisse telle et telle. Donc il admet, il est d'accord que l'écriture ça marche. Or pourquoi néanmoins il dit que c'est interdit? On avait dit, dans le cas où le propriétaire du khatat, il meurt. Alors dans ce cas, on ne peut pas utiliser l'argent qu'il a mis de côté, et cet argent est censé être liquidé. L'argent qu'il a mis de côté, contribué pour un khatat, avant qu'on ait dépensé l'argent pour une offrande, avant qu'on ait arrivé à ce stage, il est décédé. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui met de côté un animal, il dit cet animal c'est un khatat, un korban khatat pour la personne. Après le type il meurt, qu'est-ce qu'on fait avec l'animal? Qu'est-ce qu'il fait avec l'animal? On le laisse se promener jusqu'il va recevoir un moum, après on le vend,
L'argent de la vente, ça devient Nedava. C'est donner, contribuer au temple en tant que Nedava. S'il donne de l'argent pour une offrande qui est Khatat, et il va être décédé, alors l'argent qu'il a donné aussi, il est inutilisable et on doit le liquider. Mais si tu me dis qu'il y a une caisse dans laquelle on met de l'argent pour Khatat, maintenant, et il y a un mélange. Tous les gens qui veulent donner l'argent pour Khatat, ils mettent dans cette caisse. Et là, on sait qu'une des personnes qui a mis de l'argent, il est décédé. Donc, on ne sait pas où est l'argent dans la caisse. C'est-à-dire que tout l'argent dans la caisse devient invalidé. Alors, pour éviter cette situation, Rabbi Yehuda, il dit, tu vas pas, on ne met pas de caisse. Alors, comment on fait? Quelqu'un qui veut une offrande qui a un Khatat, qui consiste de 2 oiseaux, il arrive au temple, il débarque au temple, et là, sur place, il sort de sa poche l'argent, et voilà. Comme ça, c'est comme ça qu'on fait. Il n'y a pas de caisse, il n'y a pas de contribution, de peur que tout l'argent qui est dans la caisse va être invalidé. Et s'il meurt entre-temps? C'est quoi entre-temps? On donne l'argent. Oui. Et avant qu'il soit utilisé pour le corban, il meurt. Alors là, on vient de dire. Alors, si la personne qui arrive au temple, il donne de l'argent au Gizbar, après il meurt, l'argent qui a été reçu, il est liquide, on va le liquider. Mais on ne va pas le mettre dans une caisse avec les autres. Ça, c'est l'idée. Selon Rabbi Yehuda, on ne prend pas l'argent qu'un individu il contribue pour un khatat, on ne le mélange pas avec d'autres argent qui est destiné à khatat. Ça, on ne fait pas. De peur qu'il meure et qu'il a... Voilà. Okay. Donc ça c'est bon pour un korban yachid. Oui. Quelqu'un qui est... Oui. Mais pour le tzibur. Le tzibur, il n'y a pas de problème. Elle, il dit, qu'est-ce qui se fait comme un tzibur? Parce qu'il n'y a pas cette loi, la loi ne s'applique pas comme ça. S'il y a un korban khatat pour un tzibur, par exemple, pendant les fêtes, il y a un korban khatat de tzibur, une chèvre. Mais le tzibur ne meurt pas. Le tzibur ne meurt pas. Ce n'est pas comme un propriétaire qui risque de mourir. Là, ça ne s'applique pas. Quelle est la raison? On a dit à cause de ça. Maintenant, on va partir de là. C'est écrit. Regardez. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent de la personne qui est morte? On va le liquider. Liquider. Alors, il y a 2 possibilités. Ou on jette cet argent dans la mer morte. La mer morte, comme c'est tellement salé, ça va faire fondre l'argent, ça va l'abîmer. Ou on va rayer la surface de la pièce de façon que c'est inutilisable, on le jette dans l'eau, dans une quelconque rivière ou dans la mer. On le liquide. Ok, alors reprenons la Gemara Nun He Amud Bet. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lignes avant la fin de la page. Nun He Amud Bet. René, tu es? Non, oui. Tu es concentré? Tout à fait. Je ne vois pas la fumée qui sort de tes oreilles. C'est un signe de concentration. Venivro arba'a zuzei venishtei b'maya vehanach nishtaru. La Gemara demande quelque chose, une proposition apparemment évidente. Il dit, quel est le problème, Rabbi Yehuda? Tu as une caisse avec de l'argent. Dans cet argent, parmi l'argent, il y a l'argent du propriétaire qui est décédé. Tu dis qu'on est coincé, tout est... T'as qu'à faire sortir la somme d'argent, une somme d'argent qui correspond à la somme qu'on paye pour un khatat. Ici, c'est arba'a zuzei. Nivro, ça fait sortir du tas la valeur des pièces qui valent arba'a zuzei, qui est le montant d'un khatat. Venishtei b'maya, jette ça dans l'eau. Ils ont C'est une image. Figurement. Une image. Et après, vehanach nishtaru. L'autre argent, l'argent qui reste, automatiquement va devenir un permis. C'est ce que la Gemara propose. Pourquoi tu dis qu'on est coincé? Pourquoi tu dis que tout l'argent est invalidé? Prends parmi le tas de l'argent qui correspond à la valeur du khatat et dis, ça c'est l'argent du khatat, jette-le et le reste est permis. Et la Gemara dit, Rabbi Yehuda, leit lei brera. Il n'est pas d'accord avec le principe de brera. Et maintenant, j'explique encore une fois. Qu'est-ce que c'est brera? On en a parlé précédemment.
Brera, ça veut dire que je prends quelque chose et j'ai dit, il s'avère que cette chose que j'ai devant moi, c'était la chose, ça correspond à la chose dont j'avais parlé précédemment. Par exemple, je vous donne un exemple classique. Un exemple classique que Beit Hillel, ils disent, la veille de Yom Tov. Il faut la veille de Yom Tov préciser t'as un pigeonnier, et le type il veut manger des pigeons, des oiseaux pour son repas de Yom Tov. Oui. Il va au pigeonnier, il dit bon je veux cet oiseau. Il dit je vais prendre un oiseau de ce pigeonnier. Il n'a pas besoin de pointer, il n'a pas besoin de préciser lequel. Il dit je vais prendre un oiseau. Maintenant, le lendemain, pendant la matinée de Yom Tov, il va au pigeonnier, il ouvre la cage, il prend l'oiseau, et il dit, il s'avère, en utilisant le concept de Brera, il s'avère que l'oiseau que j'ai pris, c'est l'oiseau que j'ai eu en tête, quand j'ai dit que je me mets un oiseau de côté pour mon repas de Yom Tov. Ça, c'est un exemple classique de Brera. Il n'a pas précisé la veille de Yom Tov, il a dit, bon, parmi ces oiseaux, je prends un oiseau. Voilà, il n'a pas précisé lequel. C'est rétroactif. Il dit rétroactif. Le lendemain, il prend un oiseau. Il dit qu'il savait que cet oiseau, rétroactivement, c'est l'oiseau que j'avais en tête, que j'ai ciblé la veille, en dépit du fait qu'il n'a pas ciblé du doigt. Mais il faut qu'il fasse une déclaration ou pas? Non, même pas. Selon un bec, il n'aime pas. Mais ça, c'est la même idée. Tu me dis, tu prends de l'argent. Il dit, cet argent que j'ai pris du tas, parmi dans la caisse, c'est l'argent du khatat. Ça marche seulement si tu appliques le principe de Brera. Tu dis que cet argent que j'ai pris, c'est l'argent du propriétaire qui est mort. Vous comprenez? Le type, il prend l'argent, il dit, l'argent que j'ai pris, il s'avère rétroactivement ce que c'est l'argent qui appartient au propriétaire. Et donc, ça me permet de dire, ça, je vais liquider, le reste, c'est permis. Mais Rabbi Yehuda en propose, il n'est pas d'accord avec le principe de Brera. Donc, ce n'est pas une option. Rabbi Yehuda late les Brera. Manala. Peut-être que Rabbi Yehuda, le fait qu'il y a une partie, il y a une somme qui est dans cette caisse-là, qui devient inutilisable. Et lui, il dit, à partir du moment où cette somme elle est inutilisable, ça, tout l'ensemble, il est touché. Ce n'est pas seulement lui qui le dit. Apparemment, tout le monde dit ça. Tout le monde dit que si tu as dans l'ensemble de ce mélange d'argent, de l'argent qui appartient à quelqu'un qui est décédé, et tu ne sais pas comment trouver l'argent en question parce que c'est mélangé, or, tout le tas, tout le mélange, il devient invalidé. Mais si tu utilises le principe de Brera, tu as une option de dire, bon, je prends de l'argent, et je dis, cet argent, il savait que cet argent, c'est l'argent du propriétaire, je le mets de côté, le reste est permis. Mais on dit que Rabbi Yehuda late les Brera, il ne tient pas par Brera, mais Nalan, d'où est-ce qu'on sait ça? Il aime Meha. Oui, Yoel, tu voulais dire quelque chose? Non, excuse-moi, je vous ai entendu. Non, en fait, c'est marrant parce que l'union des pièces qui rend tout, on dirait que c'est proche de la Touma. Oui, Touma, en fait. Ou non, c'est proche aussi, disons, de Trouma. Ou un autre exemple, Trouma, c'est un morceau de Trouma, et mélangé dans de la nourriture normale. Tout l'ensemble devient, il est caput. La dernière question que je vais poser, c'est que dans quel cas le cas de Brera, il est utilisé et tout le monde est d'accord d'utiliser cette manière-là de... C'est jamais tout le monde est d'accord. Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas utiliser Brera. Il y a des gens qui disent que oui. Et la lacha, elle est quoi? La lacha, on peut. Mais je ne vais pas te dire dans quel cas parce que je ne sais pas exactement dans quel cas. Il n'y a pas de contradiction. De quel point de vue? Entre le fait que je n'ai pas choisi donc, le yoma, je n'ai pas choisi donc, le pigeon, j'ai choisi le pigeonnier. Non, il dit le type, je prends un oiseau parmi dans ce pigeonnier. Bon, il dit un oiseau. Il n'a pas choisi. Oui. J'ai choisi le pigeonnier. L'endroit où se trouve. Mais il doit, Richard, c'est important de préciser. Il doit dire, je prends un pigeon parmi le tas. Ok, un pigeon, mais je ne dessine pas. Voilà. Donc voilà. Bien. Et puis là, finalement, au sujet de l'apport financier de la personne qui veut faire donc un korban, cet argent, apparemment, serait Kodesh. Je veux dire que, oui. Autant
Non, mais là, c'est-à-dire que... Non, tout l'argent est Kodesh. Finalement, donc, ce principe de choix, il est valable pour l'argent, il n'est pas valable pour le Yoma. C'est-à-dire que finalement, il y a une sorte de contradiction entre les deux. Donc voilà, autant j'ai choisi l'argent, je dis cet argent, il est Kodesh, donc je dois... Non, Richard, une précision. Attends, une petite précision. Tu me dis Kodesh, il faut savoir, tout l'argent dans la caisse a un statut de Kodesh. Parce que le moment que quelqu'un il contribue de l'argent au temple, automatiquement, il consacre cet argent. Il dit cet argent dorénavant est consacré à une offrande. Le moment qu'il dit ça, cet argent, c'est Kadosh. Alors, tout l'argent dans la caisse, c'est Kodesh. On a un problème, parce que la halakha dit que si le propriétaire d'un khatat meurt, et l'argent n'a pas encore été transformé en offrande, cet argent, il est foutu. Et si c'était un animal, l'animal est foutu. On ne peut pas offrir une offrande qui appartient à quelqu'un qui est déjà décédé. Alors, tout l'ensemble est kadosh. Simplement, on ne sait pas. Comme on ne peut pas repérer l'argent du propriétaire, alors tout le tas est impliqué. L'argent, il n'a pas d'odeur. Mais on ne répond pas à la question. On ne répond pas à la question. Quelle est la question? Quelle est la question? La question que, finalement, cet argent... C'est la fonction, en fait. On va essayer de trouver une solution pour l'identifier par rapport au reste le reste de l'argent qui est posé dans la caisse, autant pour le pigeonnier, si ce n'est pas ce pigeon, on prendra un autre pigeon. Donc, mais l'idée, encore une fois, attends, vous entendez, qu'est-ce qui se passe avec Yom Tov et le pigeonnier? On a besoin que le pigeon en question, il ne va pas être moxé. Ça veut dire, on a le droit pendant Yom Tov de prendre un animal, que ce soit une bête ou un oiseau, l'égorger et le manger pour le repas de Yom Tov. Mais ça ne veut pas dire que tous les oiseaux, ils sont impliqués. Parce que le type, il ne va pas manger 100 oiseaux. Il va manger un oiseau. Donc, il y a un oiseau qui n'est pas mouxe, parce qu'il a fait une hazmana, il a mis de côté un oiseau. Mais il n'a pas spécifié la veille de Yom Tov quel oiseau. En utilisant le concept de Brera, on dit quand il prend l'oiseau du pigeonnier, on va appliquer, on dit il s'avère rétroactivement que l'oiseau qu'il a pris, c'est l'oiseau qu'il avait en question quand il a mis de côté un oiseau. Ça c'est ce qu'on dit, ça c'est Brera. Que la réalité qui se déroule devant nous, c'est la manifestation de ce qu'on avait en tête, de l'intention qui existait rétroactivement. Il avait une intention, il a exprimé une intention, et maintenant on fait que cette réalité maintenant, qui se déroule devant nous, c'est la manifestation d'une intention qui a eu lieu auparavant. Ça, c'est Brera. J'ai une question. Attends. La vérité, Chaim, il est avant toi, René. Chaim, vas-y. J'ai une question. Si, au niveau de l'oiseau, on peut dire, on pourrait avoir un doute quant parce qu'il y a des blancs, des bleus, des rouges, enfin de toutes les couleurs, des gros, des peu gros. C'est celui-là que j'avais pensé. C'est rétroactif. Je peux comprendre. Mais de l'argent, ça n'a aucune... on dit que l'argent n'a pas d'odeur. Quelle différence il y a entre 100 shekels? Non, mais Chaim, je fais comme ça. Oui, mais Chaim, toi, ton point de départ, tu t'es embrouillé dès le départ parce que tu as créé un scénario dans le pigeonnier. Il y a des oiseaux de couleurs différentes. Moi, je te dis, tu es allé à Londres une fois. À Londres, il y a un endroit... Pour ça s'explique beaucoup. Ouais. Mais à Londres, il y a un endroit qui s'appelle Trafalgar Square. Ouais. Et Trafalgar Square, c'est un endroit à Londres. Et tu vas là-bas, il y a plein de pigeons. Je t'assure, tu regardes les pigeons, ils ont tous l'air le même. Ils sont tous gris, ils sont tous exactement la même chose. Il n'y a pas qu'à Londres. La place Saint-Marc à Venise. Ok, mais moi je... Ok. C'est des pigeons anglais. Mais c'est pas ceux de Londres, hein. C'est pas les mêmes à Londres. Moi je veux dire par là, il n'y a aucune différence entre les pigeons et l'argent. René. Moi je pense, pour qu'il y ait Brera, il faut que la somme qu'on met dans la boîte, la personne avant de mourir, il faut que c'est toujours une somme fixe. Oui, c'est une somme fixe. C'est très important. C'est une somme fixe. Si elle n'est pas fixe, tout est... C'est fixe. Je ne sais pas combien ça coûte une khatat. Disons que ça coûte, je ne sais pas, $20.
Alors, tout le monde donne les choses de 20 dollars. Voilà. Après, quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? On retire 20 dollars. On dit, tiens, c'est 20 dollars. C'est l'argent du type qui est décédé. Il n'est pas d'accord avec les 20 dollars. Le gars, il a mis 15 dollars. C'est déjà assez compliqué. On va continuer. C'est possible de continuer maintenant. Alors, la Gemara dit, apparemment, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec le principe de Brera. Et on dit, Menalan, d'où est-ce qu'on sait ça? La troisième ligne avant la fin. Peut-être ça vient d'ici, dans cette Mishnah. Detnan. Aloker yain mi ben akutim erev Shabbat im chashecha. Maintenant, les kutim, très vite, c'est des gens. Il y a un roi Shalmanes, ou quelque chose. Il y avait un roi Goy qui avait fait des transferts de population à un moment dans l'histoire. Il a transféré des gens, je pense, qui venaient de Kuta en Afrique. Il les a mis en Shomron. Et la raison pour laquelle il a fait les transferts de population, c'est pour amoindrir l'esprit nationaliste. Que les gens, quand ils sont sur leur terre, ils sont nationalistiques. Quand ils sont des étrangers dans une autre terre, ils ont perdu l'esprit nationaliste. Mais qu'ils sont, ils ont mis ces gens. Ces gens, écoute, quand ils sont arrivés au Shomron, ils n'étaient pas religieux. Et voilà, et l'idolâtrie. Mais ils se sont fait dévorer à droite et à gauche, agressés par des lions. Il y avait des lions à la belle époque à Shomron. Alors ils ont dit, apparemment, on doit adorer, on doit servir le Dieu local. Le Dieu local, c'est Kadosh Baruch Hu. Alors ils se sont convertis. Il y a une marloquette entre les sages, si leur conversion était une conversion cachère ou pas. Il y a ceux qui disent que c'était cachère. Ceux qui disent que non, quoi que ce soit, plus tard, je ne sais pas combien de temps plus tard, un siècle plus tard, disons un siècle plus tard, on a découvert dans un de leurs villages une idole. On a compris qu'ils se sont dérapés. Ou ça démontre que dès le début, ce n'était pas sérieux, ou ils sont retournés où ils étaient avant. Quoi que ce soit, il y avait une période de temps où ils ont traité des coutumes en tant que d'espèces converties. Mais les coutumes, il y a un autre truc à préciser, ils ne respectaient seulement la Torah chez Birtav, la Torah écrite, pas la Torah chez Baal. Comme les Caraïbes. Voilà, comme les Caraïbes. Les Caraïbes, en fin de compte, oui, il y a ceux qui disent que c'est des descendants des coutumes. Et quoi que ce soit, on a un scénario dans cette Mishnah, quelqu'un qui achète du vin de coutume, et c'était la veille de Shabbat, il n'a pas eu le temps de je ne sais pas quoi, et il n'a pas eu, il voulait, maintenant qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait prélever la trouma et les maasot pour pouvoir boire ce vin pendant le Shabbat. C'était déjà la nuit. Parce que le vin, on présume que les coutumes n'ont pas prélevé les troumot ou le maasot. Alors voilà, alors la nourriture, la récolte, le vin, tant qu'on n'a pas prélevé Trumot ou Masot, c'est Tevel. On ne peut pas l'utiliser. Donc on a un signe où quelqu'un il voulait. Il n'avait pas des Kélim qui étaient Tahor, qui étaient purs, dans lequel il pouvait mettre la Trouma. Parce que la Trouma qui dessine le Kohen, il faut le mettre dans un tiki Tahor, pur. Il n'avait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la chose suivante. Omed ve Omer, il déclare Shnei Lugin Shaniatid la Frish Harehen Trouma. Disons, il y a 2% de ce vin que je vais plus tard prélever. Je déclare que ces 2%, ils sont Trouma. Continuez la page suivante. Asara, maintenant 10% qui reste, Maaser Rishon, c'est Maaser qui est destiné au Lévi. Tisha, après Tisha, 9% de ce qui reste, Maaser Sheni, c'est Maaser Sheni, le Meichel. Le Maaser Sheni, il va le profaner. Encore une fois, un Maaser Sheni, qu'est-ce qui est digne de Maaser Sheni? Une fois qu'on donne la Trouma au Kohen, le Maaser au Lévi, le Maaser Sheni, on est censé de l'apporter, le manger à Yerushalayim. Si ça représente une grande quantité et c'est casse-tête de transporter tout ça à Yerushalayim, on a l'option de le racheter. La Kedusha du Maaser Sheni est transférée à l'argent qui maintenant est Kadosh
et l'argent, la récolte dorénavant, elle est profanée. Tu peux le manger sur place en dehors de Yerushalayim. Alors ça, ce qu'il fait maintenant, il dit, il y a aussi 9% qui est Maaser Sheni, il le profane sur l'argent, Veshoté, Miyad, et maintenant il boit. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il fait? Il a un tonneau de vin, et il dit, bon, dans ce tonneau, il y a une quantité particulière qui est considérée, qui est destinée à être Trouma, Maaser et Maaser Sheni. Il commence à boire. De quel droit il commence à boire? Il n'a pas encore physiquement prélevé. Il dit, il s'avère que ce qui reste dans le tonneau, je vais boire maintenant. Ce que moi je bois, c'est pas la Trouma, c'est pas le Maaser, c'est pas le Maaser Sheni. Mais ce qui va rester plus tard, ça va être la Trouma. Quoi ça part? Son vin à lui qui pourrait servir. Voilà, il boit sa part à lui, exactement. Il boit sa part à lui, et ça sous-entend que la portion qui est destinée à Trumot Masrot, ça reste dans le tonneau. Tu peux seulement faire ça si tu t'appuies encore une fois sur le principe de Brera. Parce que tu dis comment? Tu dis, bon, maintenant le vin que je bois du tonneau, il s'avère que ça c'est le vin qui est ma part à moi, c'est ni la Trouma et ni le Maaser. Donc tu peux faire ça, mais seulement si tu utilises le concept de Brera. Regardez juste. Et Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord? Alors justement, il n'est pas d'accord. Parce que qui dit ça, Veshoté Miyad, regardez juste le dernier Rashi sur la page. Le Rashi à droite, ou Meichel. Ou Meichel, il va profaner le Maaser Sheni à la Ma'ot sur l'argent de Masheyesh Beyado Letaken, Itaken. Parce qu'il peut maintenant faire ça. Il ne peut pas prélever physiquement la Trouma parce qu'il n'a pas les ustensiles purs qui sont nécessaires. Mais il peut profaner le Maaser Sheni, donc il le fait. Et Rachid dit Veshoté Minata Arovet, et il boit, il commence à boire du mélange, du vin qui dans ce vin, il y a un mélange. Il y a un vin qui a été profané et il y a des Trouma Maaser. Et quand plus tard il va avoir des ustensiles qui sont aptes d'utiliser, des ustensiles qui sont purs, il y a frish bam à Trouma ve Maaser. Là, il va mettre le vin dans ses ustensiles et il va prélever physiquement la Trouma et le Maaser. Ve samchin na brera. On se base sur le concept de brera. Ve lomar zehaya ha Trouma ve hu shote chulin. Parce que la brera va nous permettre de dire que ce qu'il est en train de boire maintenant, c'est la part à lui qui est profanée. Et ce qu'il va plus tard verser dans les kélim, c'est la Trouma et c'est le Maaser. Tout ça, c'est seulement si tu adoptes le concept de brera, le principe de brera. Il faut qu'il fasse attention de ne pas tout boire. Ça, c'est vrai. Il ne peut pas tout boire. Et ça, c'est l'opinion de... Hein? Il ne peut pas évaluer en pourcentage ce qui est prévu. Non, il sait parce que 2% c'est Trouma, 10% c'est Maaser, attends, et 9%. La majorité du vin, la majorité du vin, il n'est pas impliqué dans le Troumot ou Masrot. Donc il peut se permettre de boire un bon coup. Non, parce qu'il y a des coutumes, en l'occurrence, on ne leur donne même pas le bénéfice d'avoir fait la Trouma. Alors que bien fait. Alors Yoel dit... On leur donne le bénéfice de la Trouma. Yoel dit la chose suivante. Il dit que vous savez que si on prend de la récolte d'un Am Haaretz, c'est un juif qui est ignorant dans la halakha, plus ou moins, il y a une obligation qu'on ne peut pas manger sa récolte sans auparavant prélever le Maaser. Mais la Trouma, non. On n'a pas besoin de prélever la Trouma parce qu'on a confiance que lui, il a prélevé la Trouma. À cause de deux choses. Un, parce que la Trouma, elle est kadosh. Le Maaser, il n'est pas kadosh. Le Maaser qui est consacré au Lévi, il est profane, il n'y a pas de kedusha dans le Maaser. Et ça, c'est un. Et donc, quelqu'un, un non-Kohen qui mange la Trouma, il est chayav mitab, il est shamaim. Donc, c'est grave. Donc, les gens qui ne sont pas instruits, néanmoins, ils ont yirat shamaim, ils ont la crainte. Il dit, on ne va pas jouer avec le feu. La Trouma, on donne. Et en plus, la Trouma consiste de 2%. C'est rien. Ou même rien une petite minatora, la Trouma, c'est rien de rien. Donc il n'y a pas de problème. Alors la Trouma, on sait qu'ils ont mis de côté. Le Maaser, il y avait tout de même une minorité substantielle de Maaser. Mais ici, on voit, comme Yoel la précise, que le Kouti, même la Trouma apparemment,
il n'a pas prélevé. Mais ça, ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. On tourne la page. Ça prouve que finalement, le principe de Brera, il tombe à l'eau. Parce que même Tu me choques, tu me traumatises. Même un ignorant, il fait le prélèvement avant de consommer, avant de vendre. Oui. Si même lui, il fait ça, alors... Alors quoi? Alors les gens pieux, ils le font. Il n'a pas les kélis. Attends, Richard. Oui, Richard, tu as tout à fait raison. De temps en temps. Tu as tout à fait raison de temps en temps. Ça veut dire quoi? Que normalement, quand on prélève le Trumot ou Masrot, c'est la première action qu'on est censé de faire avant d'entamer et de manger. Tout le monde est d'accord. Mais on nous a présenté une situation où c'est la veille de Shabbat. Le type, il veut s'empresser, il veut boire ce vin pendant le Shabbat. Et pour séparer la trouma, le vin qui trouma, on a besoin de le verser dans un cli qui est pur. Il n'a pas chez lui un cli qui est pur. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas en position de prélever la trouma. Alors, dans un cas de force majeure, qu'est-ce qu'il fait? C'est un cas de force majeure. Parce que tout le monde est d'accord avec ce que tu dis. Normalement, au début, tu prélèves. Mais il dit, bon. Ok, mais de toute façon, tout ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, on tourne en haut de la page suivante. Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, Osrin. Eux, ils interdisent. Pourquoi ils interdisent? Parce qu'ils disent, tu ne peux pas faire de brera. Apparemment, ça veut dire qu'il n'y a pas de brera. Alma, on voit, Ein brera. Il n'y a pas de brera pour Rabbi Yehuda. La Gemara dit pas forcément. Mimai. Dilma shainei hatam que de katanei ta'ama. Peut-être là-bas, c'est différent. À cause de la raison qui a été exprimée. Amroulo les Rabbi Meir. Eux, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon ont dit à Rabbi Meir qui permet, ils lui ont dit la chose suivante. Iata mode shema yibaka hanod venimsa shote tvalim le mafrère. Ils disent, il y a un risque à ce que tu dis. Quel est le risque? Ce n'est pas un tonneau, c'est une gourde. Le vin était dans une gourde. Et c'est possible que la gourde va être trouée. Il n'y a pas beaucoup de vin dans une gourde. Une grande gourde. Une grande gourde. J'ai compris. Et s'il y a un trou, c'est pas important, la gourde ou le tonneau, mais le principe c'est, il y a un risque que le contenant, il va être troué. Et si il va être troué, il savait que ce que toi tu as mis de côté en tant que trouma et masot, il va couler, il va sortir. Il savait que tu n'as pas prélevé troumot et masot, et si tu n'as pas prélevé, tu es en train de manger ou boire tevel. Ça, ce qu'ils disent, ça laisse entendre quoi? Que tant qu'il n'y avait pas un problème, tant qu'il n'y a pas de problème d'un trou, d'un accident, en principe, ils seraient d'accord avec Brera. Encore une fois, nous, on essaie d'apporter une preuve que Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec Brera. On apporte cette idée, ce cas du vin. Mais eux-mêmes, y compris Rabbi Yehuda, ils disent, on n'est pas d'accord que tu fais ce que tu fais, parce qu'on a peur que la gourde, le tonneau va être troué plus tard. Avant que tu prélèves les troumot ou masrot, le vin que tu as destiné en tant que trouma, il va peut-être, c'est le vin qui va passer par le trou. Et il savait que tu n'as pas prélevé troumot ou masrot. C'est pas parce qu'on est contre l'idée de Brera. C'est qu'ici, on a peur qu'il va y avoir un accident et tu ne vas pas pouvoir, ce que toi tu as déclaré en étant trouma masrot, il va se perdre dans le trou. Compris? Donc ce n'est pas une preuve qu'ils sont contre Brera. Mais tant qu'il reste la quantité, pourquoi ça ne serait pas bon? Non, il va pas rester la quantité s'il y a un trou, parce qu'il y a du vin qui va couler par le trou, il va sortir. C'est quoi ce vin qui va sortir? Mais le kéli cachère, le kéli qu'il n'a pas au moment de la... Il n'a pas. Il a une mesure. Non, attends une seconde. On ne parle pas du kéli qui cachère. On parle du kéli dans lequel se trouve l'ensemble du vin. Mais alors, il dit, attends une seconde, il se met à boire le vin de ce kéli, en sachant qu'il y a un morceau, une portion de ce tonneau qui appartient à Troumot ou Masrot. Mais eux, les autres Chachamim, ils disent qu'il y a un danger avec ce scénario. Quel est le danger? Jusqu'à la fin de Shabbat ou jusque 2 jours plus tard, quand tu vas trouver un cli qui est pur, il y a une possibilité que ça va être troué. Et c'est possible que le vin qui est dedans va couler et se perdre. Et donc il savait que c'est quoi le vin qui se perd? Peut-être le vin qui se perd, c'est la trouma.
c'est le maaser. Et donc, il savait que tu n'as pas prélevé Trouma au maaser. Et donc, il savait que quand toi, tu bois du vin, tu as bu du vin de Tevel, de quelque chose duquel on n'a pas prélevé Trouma au maaser. Ça, c'est la réplique. Ça, c'est ce qu'on lui dit. Ce n'est pas encore une preuve qu'ils sont contre le principe de Bréa. C'est simplement ici qu'on apporte un accident. Troisième ligne, je répète. Alors lui, Rabbi Meir a répondu, il dit, tu sais quoi, je n'ai pas peur de ça. Quand il y a un trou, alors je vais m'adresser à ce problème. Mais tant qu'il n'y a pas de trou, le trou c'est plutôt rarissime. C'est rarissime que subitement il va y avoir un trou dans le tonneau ou dans la gourde. Alors l'eksheyibaka, ce problème quand il va s'actualiser, quand il va se présenter, alors je vais me casser la tête, qu'est-ce que je fais? Mais tant qu'il n'est pas venu, il n'y a pas de problème. Et là, on essaie de trouver une autre source qui démontre que Rabbi Yehuda, il est contre Brera. On va voir la source suivante, je ne sais pas si on va avoir le temps, mais on va au moins entamer. Medetane Ayo, Ayo c'est le nom d'un chacham. De Tane Ayo, Rabbi Yehuda Omer, vous savez quoi? Quelques mots d'explication. Vous savez qu'il y a un truc qui s'appelle, on en a parlé précédemment, Eruv Trumin. Eruv Trumin. Tu te rappelles le concept Eruv Trumin? C'est quoi? C'est quand on veut manger dans un endroit qui est après le trou. Oui. Alors on va mettre au milieu, on va mettre en dehors du trou pour pouvoir élargir le trou. Mais si quelqu'un qui n'a pas donné dans ce trou, qui n'a pas participé à ce trou, ça c'est différent. Ça c'est Eruvé Chatzerot. Ça c'est différent. Mais Eruvé Trumin, comme tu avais dit, c'est que la Torah nous dit, c'est plutôt des Rabbanan, on ne peut pas s'éloigner à une distance de plus de Alpaim Amma. Oui. Entre autres, c'est quoi l'idée? On veut que le Shabbat ou Yom Tov, on va se reposer. Se reposer, ça veut dire qu'on ne va pas faire des grandes promenades parce que c'est fatigant. Donc on reste plus ou moins sur place. On peut s'éloigner pas plus que Alpaim Amma. Qu'est-ce qui se passe si le type, il veut? Pour une raison ou une autre, il va aller plus loin que Alpaim Amma dans une direction. Parce qu'il a Alpaim Amma dans chaque direction. Dans le sud, le nord, l'est, l'ouest. Mais il savait qu'au sud, maintenant, il a, je sais pas, il a une simcha, il a, je sais pas, il a un cours important il va assister. Qu'est-ce qui fait que la veille du Shabbat ou de Yom Tov, il place de la nourriture par terre et il dit, c'est comme si cette nourriture représente Makom Shvitato, l'endroit de sa résidence. Parce que où tu manges, disons, où tu prends ton repas, c'est comme si tu habitais là-bas. Maintenant, on va mesurer Alpaim Amma à partir du sandwich. Donc maintenant, encore une fois, il a Alpaim Amma au sud. Il a encore Alpaim Amma au sud, donc il a bénéficié de 2000 amas de plus dans une direction. En revanche, il a perdu de la ville. Il a perdu, on a vu de la ville, il y avait Alpaim Amma dans chaque direction. Du côté du nord. Oui, exactement. Il ne veut pas. Maintenant, tout ce qu'il a, il a bénéficié, il a récupéré encore 2000 amas dans une direction, mais c'est au dépens de l'autre direction. L'autre, il n'a plus la possibilité de sortir de la ville du tout, au nord. Ok? Alors, ça c'est le scénario. Et on a un cas où quelqu'un met il place par terre deux Hérouvim. Disons un au nord et un au sud. Et apparemment, il y a deux Chachamim il sait qu'il y a deux Chachamim qui vont venir le Shabbat, et il n'a pas encore décidé à quel cours il veut participer. Il y a un Sfarad et un Ashkenaz, il ne sait pas exactement lequel va être plus passionnant, plus intéressant. Et alors il ne sait pas, mais à la dernière minute, il veut dire, bon, il savait que ça c'est mon Hérouv. Alors ça c'est le sujet, je ne sais pas si ça ne vaut pas la peine vraiment de continuer, on va s'arrêter là, on va commencer ça blined, le mercredi. En attendant, encore une fois, finalement la réponse. Quelle réponse? De Rabbi Yehuda? Non, des deux Chachamim, alors finalement. On va voir la prochaine fois. C'est
Et encore une fois, vous entendez, je vous dis comme ça, un conseil amical, ne vous laissez pas trop, ne venez pas ni énervé, et ni des soucis à cause de ce qui est en train de se passer dans le pays, parce que tout ça, c'est dans les mains d'Akadosh. Tout le balagan, il va y avoir un balagan. Il va y avoir un balagan. Tout ça, c'est dans les mains de Dieu. Tout ça, c'est pour le bien. Donc, il ne faut pas trop, je me dis à moi aussi. Moi, quelquefois, je regarde ça, j'entends les nouvelles, mais il faut savoir que tout ça, minashama, à kol yé besed, besofo shel davar.